Ici, j'ai le Realme P3 Lite et laissez-moi vous montrer plus de 20 astuces, plus de 20 réglages à modifier. En gros, passons en revue toutes les fonctionnalités importantes et utiles, les astuces que vous pouvez utiliser sur cet appareil. Commençons. Comme toujours, les choses les plus importantes se trouvent dans les paramètres. Alors, ouvrons la liste de toutes les applications ici, choisissons les paramètres et commençons par exemple par les fonctionnalités spéciales. Dans les fonctionnalités spéciales, vous avez quelques éléments intéressants que vous pouvez utiliser sur votre appareil. La première que je vous recommande est la réduction de bruit par IA. Appuyez dessus et assurez-vous que cette fonctionnalité est activée. Ainsi, lors des appels vocaux ou vidéo, la réduction de bruit par IA diminue les bruits de fond pour améliorer la clarté de votre conversation. C'est donc très utile, très pratique d'activer cette option. Vous bénéficierez d'une meilleure clarté lorsque vous parlerez avec quelqu'un. Revenons en arrière. Et ici, vous avez également quelques autres choses intéressantes comme un nettoyant pour haut-parleurs. Supposons donc que votre téléphone soit dans la poussière ou que de l'eau soit arrivée sur votre téléphone. Vous pouvez facilement nettoyer votre haut-parleur en utilisant ces fonctionnalités. Vous n'avez rien besoin de faire avec des outils spéciaux. Il vous suffit d'appuyer ici sur « Démarrer », de garder votre téléphone ainsi et de le rendre plus fort, 400%. Et c'est tout. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment utile. La poussière devrait sortir de votre téléphone. Donc, si vous pensez que votre haut-parleur ne diffuse pas le son clairement, vous pouvez essayer d'utiliser ce nettoyeur de haut-parleur. C'est sans danger et vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Revenons en arrière. Parmi les fonctionnalités spéciales, vous pouvez également utiliser le mode conduite. Donc, si vous utilisez votre téléphone pendant vos trajets, il vaut mieux activer cette fonctionnalité juste ici. Ici, vous pouvez appuyer sur « Pendant l'utilisation de l'application, autoriser l'accès aux SMS ». Et comme vous pouvez le voir, le mode conduite est activé. Vous pouvez donc personnaliser votre mode conduite ici ou simplement désactiver ce mode également ici. Revenons en arrière. Ici, vous pouvez également utiliser, par exemple, les gestes aériens juste ici. Comme vous pouvez le voir, par exemple, vous pouvez effectuer les gestes suivants. Ici, vous avez le geste pour répondre à un appel. Il vous suffit de balayer dans cette direction. Ici, vous avez le geste pour couper le son de l'appel. Donc, ce sera très utile si vous utilisez ces gestes. Gardons-les donc activés. Revenons en arrière. Vous pouvez également utiliser ici d'autres fonctionnalités comme le bouton dynamique à bus ou la mini-capsule. Je vous recommande donc vivement d'activer ces fonctionnalités et de les utiliser. Mais je les garderai pour de prochaines vidéos. Si vous avez un enfant et que parfois il utilise votre téléphone, il est très utile d'utiliser le mode enfant. Appuyons ici sur « Accepter et continuer ». Vous pouvez sélectionner des applications pour votre enfant. Par exemple, dans mon cas, mon enfant sera autorisé à utiliser ce jeu. Et par exemple, la calculatrice et aussi l'appareil photo. Appuyez sur « Suivant ». Et je règle aussi la limite de temps d'écran, donc l'enfant pourra utiliser le téléphone pendant 1 heure. Appuyons sur « OK ». Et voilà, voici le mode enfant. Comme vous pouvez le voir, vous avez un nouveau fond d'écran. Vous n'avez que ces 3 applications. C'est donc très sûr de configurer le téléphone pour votre enfant. Laissez-moi revenir ici. Et ici, nous avons les 3 points. Vous pouvez donc appuyer ici sur « Quitter le mode enfant ». Bien sûr, vous devez vérifier son utilisation. Donc dans mon cas, laissez-moi utiliser le schéma. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi ajouter le raccourci du mode enfant à votre écran. Laissez-moi le faire, peut-être que cela me sera aussi utile. Très bien, revenons aux paramètres. Ce sera tout pour les fonctionnalités spéciales. Bien sûr, vous pouvez en lire plus à ce sujet, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités spéciales. C'est vraiment utile d'avoir ces fonctionnalités sur votre téléphone. Revenons en arrière. Appuyons sur fond d'écran et style. Ici, bien sûr, vous pouvez configurer le fond d'écran, l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage, etc. Mais, et la chose la plus importante ici, peut-être pas la plus importante, mais l'une des plus intéressantes, c'est l'Always On Display. Vous pouvez vraiment tout personnaliser ici dans l'Always On Display.
Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité super utile, peut-être pas super utile, mais très intéressante. L'empreinte carbone juste ici. Comme vous pouvez le voir, marcher 10 000 pas au lieu d'utiliser d'autres modes de transport peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 1,74 kg. Marchez davantage et voyez l'impact positif que vous avez directement sur l'Always on Display. Alors, appuyons simplement sur Compris, puis sur Appliquer. Et comme vous pouvez le voir maintenant, si je désactive mon écran, vous avez la vue suivante de votre empreinte. C'est bel ajout à votre Always on Display. Vous pouvez également revenir ici et activer le téléphone. Laissez-moi ouvrir mon téléphone en utilisant mon écran de verrouillage. Vous pouvez également personnaliser votre écran éteint. Par exemple, vous pouvez ajouter du texte. Permettez-moi simplement d'ajouter le texte suivant. Bonjour. Oh, désolé. Faisons-le à nouveau. Salut mec. Faisons-le simplement de cette façon. Très bien, appuyons également sur Appliquer et comme vous pouvez le voir maintenant, vous devriez voir la vue suivante. Salut mec. Vous pouvez donc utiliser cette animation d'empreinte digitale, vous pouvez utiliser un texte spécial. Cela dépend de vos préférences, mais vous pouvez personnaliser l'affichage permanent de plusieurs manières. Vous avez aussi cette maison bruyante et autres. Des choses à changer. Bon, revenons en arrière 2 fois. Ici, nous allons appuyer sur l'affichage et la luminosité. Ici, vous pouvez également choisir entre le mode sombre et le mode clair. Il est vraiment utile d'utiliser le mode sombre si vous avez des problèmes de vue, mais dans mon cas, je vais laisser le mode clair activé. Vous pouvez également utiliser ici le mode confort des yeux. Je recommande donc d'utiliser le mode e-comfort lorsque vous êtes au lit, juste avant de dormir. Par exemple, vous pouvez programmer le mode Eye Comfort. Laissez-moi personnaliser. Par exemple, commençons à 23 heures et terminons précisément le mode I à 5 heures exactement du matin. Ainsi, le mode I s'activera automatiquement à partir de cette heure-là. Revenons un instant en arrière et vous pouvez également choisir le type de fichier du plus faible au plus fort afin de choisir à quel point vous souhaitez activer le mode confort des yeux. Vous pouvez donc régler la température des couleurs vous-même en la personnalisant ici même. Revenons en arrière et ce que je recommande vraiment ici, c'est d'utiliser l'amélioration des couleurs vidéo pour améliorer la qualité d'affichage des vidéos et rendre les couleurs plus vives et éclatantes. Donc, dans mon cas, je le recommande vivement. Ici, vous avez les applications prises en charge, YouTube, Google Meet, Fichiers par Google et Photos. Très bien, revenons encore en arrière. Bien sûr, ici, vous avez le taux de rafraîchissement de l'écran. Ce n'est peut-être pas le secret, mais je recommande d'avoir le taux de rafraîchissement le plus élevé possible. C'est vraiment plus confortable si vous utilisez le taux de rafraîchissement le plus élevé. Revenons en arrière. Ici, vous pouvez également choisir les sons et les vibrations. Vous pouvez donc personnaliser vos sons et vibrations, personnaliser le mode « Ne pas déranger ». Vous pouvez aussi programmer le mode « Ne pas déranger », faire quelques exceptions. Par exemple, certaines personnes peuvent vous interrompre. Vous pouvez par exemple autoriser votre femme ou votre mère à vous interrompre lorsque le mode « Ne pas déranger » est activé. Vous pouvez autoriser certaines applications à vous interrompre, comme Facebook ou Google Meet. Revenons en arrière. Et vous pouvez bien sûr sélectionner la sonnerie pour l'une ou l'autre carte SIM, mais tout. Ce qui est vraiment important ici, c'est que vous avez l'audio All Reality. Activons cette fonctionnalité et assurons-nous qu'elle est bien activée. L'audio All Reality est la nouvelle technologie d'amélioration audio développée par Audiolab pour améliorer les performances sonores dans divers scénarios et offrir une expérience sonore immersive. Donc, activons cette fonctionnalité, mais pour l'activer, vous devez avoir des écouteurs connectés à votre appareil. Par défaut, elle sera activée, mais si cette fonctionnalité vous intéresse, vérifiez simplement que l'interrupteur est bien activé. Revenons en arrière. Ici, vous pouvez également choisir les notifications. Les notifications font aussi partie des paramètres les plus utiles à configurer. Par exemple, vous pouvez choisir les notifications sensibles. Activons cette fonctionnalité. Vous pouvez également définir la notification sur l'écran de verrouillage.
Dans mon cas, je recommande toujours de ne pas afficher de notifications. Je suis un grand fan de la confidentialité, donc je choisis toujours l'option la plus restrictive, la troisième. Vous pouvez par exemple activer la notification flash en utilisant le flash de votre appareil photo ou le flash de l'écran, etc. Ce qui est aussi très important ici, ce sont par exemple les bulles. Vous pouvez autoriser certaines conversations à apparaître sous forme de bulles. J'aimerais le faire, donc je vais simplement activer ces bulles. Très bien, revenons en arrière. Allons dans la section sécurité et confidentialité ici. Faisons défiler vers le bas, encore vers le bas, et vous avez plus d'options de sécurité et de confidentialité. Comme vous pouvez le voir, il y a ici quelques options intéressantes que vous pouvez activer. Par exemple, vous pouvez choisir le mot de passe de confidentialité juste ici. Vous pouvez désactiver le mot de passe, vous pouvez le changer, mais vous pouvez aussi définir une question. Laissez-moi revenir en arrière. Par exemple, le nom de l'ancien professeur. Vous pouvez sélectionner la liste des questions ici. Par exemple, laissez-moi choisir le restaurant préféré et je vais choisir sushi, d'accord? Donc cela peut vraiment être utile si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe. Il est important d'avoir cette question et de connaître la réponse à cette question. Revenons ici, vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité, déverrouillage étendu. Confirmez-le en utilisant le verrouillage d'écran et le déverrouillage étendu garde cet appareil déverrouillé lorsqu'il est avec vous. Ainsi, X10Unlock peut reconnaître lorsque vous tenez l'appareil, lorsque vous êtes à la maison ou dans un autre endroit de confiance, ou lorsque votre montre ou un autre appareil de confiance est à proximité. Dans mon cas, c'est super utile. Laissez-moi appuyer sur « Compris ». Ici, vous pouvez également garder cet appareil déverrouillé lorsqu'il est sur vous, à des endroits spécifiques que vous jugez fiables ou près de vos appareils de confiance. Par exemple, laissez-moi sélectionner quelques appareils de confiance. Vous pouvez l'ajouter juste ici. Vous pouvez ajouter la détection sur le corps. Laissez-moi appuyer sur « Continuer ». Vous pouvez ajouter un lieu de confiance. Laissez-moi utiliser les lieux de confiance ici. Vous pouvez le configurer manuellement ou il le détectera aussi automatiquement. Bien sûr, ici vous pouvez aussi trouver d'autres fonctionnalités intéressantes. Par exemple, vous pouvez choisir des applications d'administration de l'appareil comme FindUp, ce qui permettra à FindUp de verrouiller ou d'effacer un appareil perdu. Comme vous pouvez le voir dans les informations, vous pouvez activer cette application d'administration de l'appareil juste ici. Je vais le faire, c'est donc toujours une bonne idée d'activer cette option. Cela vous offrira quelques options si vous perdez votre appareil. Alors, laissez-moi garder FindUp activé. Et revenons en arrière. Ici, nous avons d'autres fonctionnalités de sécurité et de confidentialité que vous pouvez utiliser comme la sécurité des applications, par exemple le déverrouillage de l'appareil. Vous pouvez donc configurer le schéma, l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale. Vous pouvez activer la protection contre le vol, ce qui est aussi très utile. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez activer le verrouillage de l'appareil hors ligne. Ainsi, votre écran se verrouillera peu de temps après que votre appareil soit hors ligne afin de protéger vos données. Vous avez également activé le verrouillage par détection de vol, donc votre écran se verrouillera si ce paramètre détecte que quelqu'un a pris votre appareil et s'est enfui. Je vais laisser ces deux fonctionnalités activées. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons aussi quelques informations sur le hub défini. Revenons en arrière 2 fois. Ici, nous avons la sécurité et les urgences. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ici ajouter les informations médicales. Je vous recommande vivement d'ajouter ici les informations médicales comme le nom, la date de naissance, le groupe sanguin, la taille, le poids. Vous avez également d'autres options comme les allergies, le statut de grossesse, l'adresse des médicaments, les notes médicales, le don d'organes, etc. Remplissons simplement ces informations pour avoir tout sur votre téléphone. Vous gardez votre téléphone dans certaines situations, donc je pense que c'est vraiment utile d'avoir tout ici. Revenons en arrière. Ici, nous avons d'autres informations de sécurité comme le service de localisation d'urgence, les alertes sismiques ou par exemple la notification silencieuse pendant la conduite. Je vais laisser cette fonctionnalité activée.
Je pense que c'est très utile et si vous n'avez pas de distraction en conduisant, cela peut parfois vous sauver la vie, donc je vais simplement garder cette fonctionnalité activée. Revenons en arrière. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi ajouter un contact d'urgence. Je le recommande également vivement. Cela pourra vous aider dans certaines situations d'urgence. Les gens peuvent consulter et appeler ces contacts sans déverrouiller votre appareil. Ajoutons simplement le contact que vous souhaitez avoir sur votre téléphone. Revenons en arrière. Ici, vous avez aussi la gestion des applications. Vous pouvez donc utiliser ici la gestion des applications et configurer des informations importantes sur votre application. Vous pouvez choisir l'utilisation des données, vous pouvez sélectionner le temps d'écran pour toutes les applications spécifiques, vous pouvez forcer l'arrêt des applications si une application fonctionne en arrière-plan et que vous pensez que cela a un impact sur votre téléphone, il vous suffit d'appuyer sur forcer l'arrêt et vous pouvez également désinstaller chaque application de la liste suivante. Vous pouvez aussi choisir ici les applications par défaut, donc par exemple vous pouvez choisir le navigateur par défaut, laissez-moi choisir Chrome ici. Vous pouvez choisir par exemple l'application d'assistance numérique par défaut. Comme vous pouvez le voir, j'ai Google, mais je peux en installer d'autres. Par exemple, une application de portefeuille, vous pouvez utiliser Google Wallet ici. Et encore plus de choses juste ici. Qu'est-ce qui est vraiment important ici? Vous pouvez utiliser le cloneur d'applications et, par exemple, vous pouvez cloner l'application Netflix. Vous pouvez cloner l'application Facebook. Donc, en gros, vous pouvez cloner une application et utiliser deux comptes différents. Par exemple, si vous partagez l'appareil avec votre femme ou avec un ami. Vous pouvez avoir deux comptes différents pour votre Netflix, votre Facebook, AliExpress, TikTok, Temu et toutes les applications de la liste suivante. C'est tout? Vous pouvez également configurer un accès spécial aux applications, par exemple pour le mode « Ne pas déranger ». Revenons en arrière. Très bien, ici nous avons aussi d'autres fonctionnalités intéressantes, d'autres options intéressantes comme la batterie. Dans la section batterie, vous pouvez vérifier l'état de santé de la batterie. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez par exemple activer ici la limite de charge. Vous pouvez également utiliser ici la batterie adaptative. Vous pouvez donc utiliser le gestionnaire de batterie pour détecter quand une application consomme trop de batterie. Gardons cette option activée. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, vous pouvez utiliser ici des applications gourmandes en énergie. Ici, vous devriez voir certaines applications intensives si vous en avez, sinon vous ne verrez rien. Et ce qui est le plus utile ici, c'est le mode économie d'énergie. Vous pouvez donc activer automatiquement le mode économie d'énergie ici. À un niveau de batterie spécifique, appuyons sur OK. Vous pouvez également désactiver automatiquement l'économiseur de batterie, par exemple lorsque vous avez plus de 90%, où vous pouvez désactiver cette fonctionnalité juste ici. Ou vous pouvez simplement activer manuellement l'économiseur de batterie en utilisant ce commutateur. Revenons en arrière. Ici, vous pouvez également configurer le mode super économie d'énergie. Donc le mode ultra économie d'énergie ne permet que l'accès à certaines applications sur votre appareil. Laissez-moi appuyer sur OK pour vous montrer. L'appareil entre en mode ultra économie d'énergie, donc c'est très strict pour commencer. Mais si vous n'avez pas d'autre choix et que vous souhaitez utiliser votre appareil plus longtemps, activons simplement cette fonctionnalité, ce super économiseur de batterie. D'accord, laissez-moi appuyer sur Firmware ici. Ici, vous avez l'icône pour quitter ce mode super économie d'énergie. Appuyez sur OK. Revenons en arrière et ouvrons les paramètres. Ici, revenons encore une fois en arrière. Depuis les paramètres, vous pouvez également accéder ici au stockage. Désolé, ceci est le stockage. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des informations sur votre stockage. Et l'astuce ici, c'est que vous pouvez facilement libérer de l'espace si vous appuyez ici. L'appareil nettoie les données inutilisées qui peuvent être supprimées en toute sécurité. Alors, appuyons sur Nettoyer. Comme vous pouvez le voir, 26 mégaoctets ont été libérés. C'est donc aussi très utile. Ici, vous avez d'autres informations. Vous avez aussi ici les documents libres. Donc ici, vous pouvez par exemple lire les statistiques de nettoyage. Vous pouvez également voir ici les fichiers indésirables du cache. Donc, si vous souhaitez les effacer, il vous suffit d'appuyer dessus.
Très bien, revenons en arrière 2 fois. Choisissons ici Accessibilité et Commodité. Ici, vous avez quelques éléments intéressants. Laissez-moi simplement passer rapidement en revue chacun d'eux. Vous avez par exemple le mode à une main, ce qui vous permet d'utiliser votre appareil d'une seule main en activant cette fonctionnalité ici. Vous pouvez aussi ici appuyer sur Capture d'écran. Oh, désolé. Dans Capture d'écran, vous avez 2 gestes pour prendre une capture d'écran. Le premier consiste à appuyer sur Volume bas et le bouton d'alimentation. C'est tout. Ou le second, c'est avec 3 doigts. Donc il suffit de faire glisser 3 doigts et vous prenez une capture d'écran. Ici, vous avez aussi la capture d'écran défilante. Laissez-moi juste le refaire. Capture d'écran défilante. Et ici, par exemple, vous pouvez prendre une capture d'écran plus longue. Donc, par exemple, si vous souhaitez enregistrer toute la page des paramètres ou toute la page d'une application, vous pouvez simplement utiliser l'onglet de capture d'écran défilante, appuyer sur Terminer et vous l'enregistrez ainsi. Revenons ici. Ici, par exemple, vous avez l'allumage et l'extinction programmée. Donc, vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de votre appareil. Par exemple, l'appareil s'allumera automatiquement tous les jours à 7 heures et s'éteindra tous les jours à 23 heures. Ici, nous avons d'autres options. Laissez-moi simplement appuyer sur Accessibilité et depuis Accessibilité, vous avez par exemple la transcription en direct que vous pouvez activer et utiliser ici même. La transcription en direct détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres, ce qui peut aussi être très utile. Revenons en arrière. Et ici, nous avons d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez utiliser la loupe juste ici. Vous pouvez activer ce raccourci ici. Mais laissez-moi appuyer, laissez-moi désactiver cette fonctionnalité. Et vous pouvez utiliser d'autres options qui peuvent améliorer votre accessibilité. Revenons en arrière. Et ici, vous avez les gestes et mouvements. Ici, c'est vraiment très utile. Laissez-moi appuyer sur les gestes de l'écran et activer tous ces gestes. C'est donc une astuce que vous pouvez montrer à vos amis pour leur prouver à quel point vous connaissez bien votre appareil. Par exemple, vous pouvez désactiver et verrouiller votre écran, puis dessiner un O sur votre téléphone. En dessinant un O sur votre téléphone, vous activez simplement l'appareil photo. Vous pouvez aussi dessiner un V sur votre téléphone. Laissez-moi le faire. Et vous activez simplement la lampe torche, comme vous pouvez le voir ici. Et vous désactivez simplement la lampe torche. Laissez-moi recommencer. Dessiner un V, ça active. Dessiner un V, ça désactive. Très bien, c'est donc l'un des trucs les plus intéressants que vous pouvez utiliser sur votre appareil. Revenons ici et revenons encore une fois en arrière. Très bien, ici, nous avons aussi le système et les mises à jour. C'est plutôt des choses basiques et vous pouvez par exemple ici changer la langue du clavier, la date et l'heure, etc. Mais ici, vous pouvez aussi configurer la navigation. Vous pouvez donc passer de la navigation à 3 boutons ici à la navigation par geste. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez en apprendre plus ici à ce sujet. Ici, vous avez les instructions. Vous pouvez par exemple revenir à l'écran précédent en glissant dans cette direction. Vous pouvez ouvrir les tâches récentes ici. D'accord, revenons en arrière. Vous pouvez simplement glisser dans cette direction pour ouvrir l'écran précédent. Vous pouvez glisser dans cette direction pour ouvrir les tâches récentes. Et cela peut être vraiment utile, mais dans mon cas, je me recommande d'utiliser la navigation à 3 boutons. Je suis habitué à cette navigation, donc dans mon cas, je vais simplement la garder comme ça. Vous pouvez ici changer la position de vos boutons. Vous pouvez par exemple choisir une navigation à 4 boutons, mais dans mon cas, je vais utiliser celle par défaut. Très bien. Laissez-moi aussi vous montrer l'un des derniers trucs. Vous pouvez donc activer le mode développeur. Vous pouvez ouvrir la version ici. Et ici, vous avez le numéro de build. Vous pouvez appuyer 7 fois sur le numéro de build pour activer le mode développeur. Dans mon cas, je suis déjà développeur, donc cela avait déjà été fait auparavant. Et maintenant, si vous êtes développeur, vous pouvez revenir ici 2 fois en arrière et appuyer sur Système. Et ici, vous avez les options pour développeur.
Et ici, vous avez toute la liste des fonctionnalités que vous pouvez utiliser sur votre appareil. Par exemple, vous pouvez activer le débogage USB. Vous pouvez ici sélectionner l'application à déboguer si vous le souhaitez. Vous pouvez également vérifier les applications via l'USB. Par exemple, vous pouvez afficher le taux de rafraîchissement ici. Comme vous pouvez le voir, le taux de rafraîchissement s'affiche sur votre écran. Vous pouvez aussi le désactiver. Vous pouvez autoriser les positions fictives modernes. Vous avez quelques paramètres Wi-Fi qui peuvent être configurés ici. Et par exemple, l'un des plus utiles est le nombre maximal d'appareils audio Bluetooth connectés. La valeur par défaut est 3, mais vous pouvez facilement augmenter ce nombre ici pour avoir 5 appareils audio Bluetooth qui pourraient être connectés à votre appareil. Et comme vous pouvez le voir, la liste complète des options pour les développeurs est très longue et vous pouvez toutes les utiliser. Mais faisons attention avec cela. Prenons simplement le temps de lire. Ce que signifient ces paramètres et ce qui peut se passer si vous activez ou désactivez les paramètres suivants. Très bien, je pense que ce sont là tous les paramètres les plus utiles que l'on peut utiliser. Par exemple, ici, vous pouvez également utiliser le compte utilisateur, vous pouvez ajouter des invités si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer l'activité des invités. En plus des paramètres, vous avez également ici la gestion du téléphone. Par exemple, vous pouvez aussi nettoyer le stockage. Vous pouvez scanner à la recherche de virus. C'est aussi une mise à jour vraiment utile que vous pouvez utiliser sur votre appareil. Mais je pense que ces paramètres devraient suffire lorsque votre téléphone est neuf, lorsque vous commencez à utiliser votre appareil Realme. Je viens de vous présenter tous les trucs, astuces et réglages les plus importants et les plus utiles que vous pouvez effectuer sur votre appareil. Merci donc d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu sous la vidéo.